Le texte de la Genèse, nous le connaissons. Nous l'avons entendu maintes et maintes fois parfois, mais il est bon aussi parfois de le redécouvrir, de nous attarder dessus. Le choix du texte du jour était de rester effectivement dans la première partie de la Bible, dans l'Ancien Testament. Dans le lectionnaire en fait suisse, maintenant aujourd'hui aussi, beaucoup de communautés, l'Église sont en train d'écouter l'autre pendant, l'histoire de la tentation avec Jésus, la tentation au désert. Mais j'avais déjà prêché il y a pas si longtemps que ça sur ce sujet, et je me suis dit que c'était intéressant justement de replonger dans Genèse, dans la Genèse. Cette semaine, nous sommes entrés dans le temps de Carême. Je ne sais pas ce que signifie le temps de Carême pour vous, si vous le faites ou pas. Certains me diront, chez les protestants, on ne fait pas ça. Eh bien, je trouve ça dommage. Parce que finalement, ce temps, c'est juste un moment de se dire peut-être, prendre un temps particulier pour revoir notre relation avec Dieu, avec les Écritures, avec notre foi, notre manière de vivre. Nos amis aussi, un peu musulmans, ont commencé justement aussi le Ramadan en même temps. Et quelqu'un, en fait, astronomie, je suis pas très calée là-dessus, me disait cette semaine justement, c'est la première fois depuis 36 ans que les étoiles, les astres sont alignés, qu'on fait des choses en fait ensemble, qu'il se passe quelque chose au niveau spirituel. Ça tombe bien. 2026, Dieu a encore des choses à nous dire. Peut-être que les astres le disent. N'oubliez pas les mages qui sont eus à la suite d'une étoile qui bougeait dans le ciel. Mais pour moi encore, aujourd'hui, la parole est vraie, la parole a des choses à nous dire. Et même dans l'Ancien Testament, les choses sont encore actuelles. Qu'est-ce que nous redécouvrons aujourd'hui? On a entendu justement la création de l'homme. L'homme qui est fait, qui est modelé justement de la poussière du sol et on lui insuffle un souffle de vie. Une chose pour me rappeler que l'homme, l'humain, est donc à la fois terrestre, mais aussi un être spirituel. Dans le jardin d'Éden, dans ce jardin-là, Dieu va le placer, lui, dans un environnement de bonté, de beauté également aussi, et d'abondance. Les arbres sont alignés à voir, ils sont bons à manger. Mais effectivement, il y a un souci peut-être dans ce jardin-là, et je sais que le groupe du mardi a beaucoup discuté dessus, dans le sens où il y a des arbres. Alors on a au centre là, l'arbre de vie, qui signifie la communion avec Dieu, mais on a aussi cet arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est la limite imposée. Un jardin rempli d'arbres merveilleux, bons, juteux, imaginez toutes les couleurs. Avec cette lumière-là, essayez de voir ces fruits orange, verts, de toutes sortes ou quoi, où l'humain ou Adam, on peut se balader, être en présence de Dieu, manger de tous les fruits, sauf un. Sauf, pourquoi il était là cet arbre-là? Pourquoi cette limite-là? Parce que c'est la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu voulait tenter l'homme? Non. Dieu lui donne tous les fruits du jardin. Enfin, je vais imaginer tout sauf un. Et le regard humain s'est posé sur le sol. Il ne fallait pas justement le regarder trop près ou le manger, le déguster. En tout cas, Dieu confie un jardin à l'homme pour qu'il le cultive, pour qu'il le garde. Il ne fait pas de lui le propriétaire, mais l'intendant. Le chef, en fait, celui qui doit prendre soin. Comme commencer à rappeler encore le jeu de vie pour le jeu de notre terre, on nous donne un jardin magnifique. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Comment nous voyons justement ces fruits, ces beautés, en fait, dans un jardin? Alors, on dirait peut-être actuellement, les feuillages sont un petit peu rabougris, c'est encore d'hiver, mais le printemps se profile. Je sais que certains d'entre vous ont de beaux jardins. D'ailleurs, on y va pour le jardin. Parfois, on admire ça. Vous avez des fleurs, des fruits, des arbres magnifiques. Quelle joie de se promener là, non? Quelle joie de les voir. Peut-être que vous oubliez la beauté de votre jardin. Ce qui vous est donné. C'est tellement logique, on est là depuis longtemps que on oublie, oui, c'est joli, c'est sympa, on avait des fleurs aussi pour le culte. Mais c'est quelque chose de beau qui a mis du temps et qui demande du soin de notre part. D'ailleurs aussi, des fruits
C'est bon pour la santé. Je parle pas que des pommes, de toutes sortes de fruits. Des fruits qui nous désaltèrent, qui nous donnent envie, qui nous font plaisir. Et parfois, on sait très bien que quand c'est pas la saison, il y a d'autres sinon, ou pile saveur. Mais en sentant au bon moment, ces fruits-là sont nés. En tout cas, on a l'humain, on a Adam qui est dans ce jardin-là. Et voilà, il n'a pas besoin de toucher un arbre, et c'est là qu'intervient Ève. Ève, surtout, n'a jamais tout le monde toute ex, n'est-ce pas? Cette Ève qui fait que le péché originel est arrivé sur nous. Mais rappelez-vous une chose, celui qui a été dans le côté intendance du jardin, celui qui a été placé en premier, c'est quand même Adam. Certes, le serpent, à ne pas leur refuser, astucieux, s'est adressé à Ève. En la faisant un petit peu justement douter, est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que tu es sûr que tu vas mourir? Non, Dieu, il veut pas que tu sois comme lui, il veut pas que tu aies la même connaissance que lui. Là, il y a déjà un trouble. Pourquoi justement elle s'est laissée troubler? C'est comme ça. Elle l'a écouté, elle l'a entendu. Et avec ces paroles qui ont brouillé son identité et ce qu'elle pouvait faire à ce jardin, elle a porté les yeux sur le fruit. Le fruit défendu, le fruit, elle a vu qu'il était bon, qu'il était séduisant, sûrement juteux, Elle le prend et elle le partage avec Adam. Adam n'a pas dit non. Il l'a aussi pris. Et on vous dit à ce moment-là, justement, qu'en prenant ce fruit-là, quelque chose de terrible est arrivé, c'est que ils ont ouvert les yeux. Ils se sont vus nus. La nudité dans la Bible, c'est souvent peut-être le signe du fait de dire que on est totalement vulnérable. Eux qui étaient dans la présence de Dieu, dans un jardin magnifique, avec des possibilités multiples, se sont laissés brouiller, parasiter par ce serpent-là. Création de Dieu. Ça, non. Oui, alors que eux étaient en présence de Dieu et à libre relation particulière et surtout magnifique, le serpent ne l'a pas supporté ça, justement. Comment ça se fait que cet homme et cette femme, cet Adam et cette Ève, a cette relation-là, tout se passe bien? Non, maintenant, je vais brouiller ça, je ne tiens pas. Et il a réussi. Alors, Adam et Ève ne sont pas morts, mais ils sont morts d'une autre manière. Ils n'étaient plus, par la suite, vous le lirez, vous le connaissez, mais le nom de ça fait du bien aussi. Ils ont ouvert les yeux, ils sont venus, c'est-à-dire totalement vulnérables. Eux qui étaient en connivence, en connexion parfaite avec Dieu d'un seul coup, c'est une rupture. Ils se voient autrement. Au lieu de se dire qu'ils étaient comme, avant vous se disent qu'ils étaient avec Dieu, eux qui voulaient peut-être être comme Dieu, quelque chose s'est brisé. Ils se sont venus et n'ont pas supporté de voir cette vulnérabilité, cette nudité-là, de voir cette honte, vous dites quelle honte qu'ils ont été. Ah bon, ils étaient nus et pas de problème. Ils étaient avec Dieu et là, d'un seul coup, non. Cette iniquité fait qu'il faut cacher. Cacher. Comme aujourd'hui, d'une certaine manière, dans la société, on aime bien justement paraître pour mieux apparaître aux gens. Paraître avec la communication des vêtements, la manière de parler. Eux se sont cachés avec des leggings, des pannes, ils se sont couverts. Et ce que je trouve plus magnifique là-dessus, c'est qu'ils ne sont pas l'or, certes, comme le serpent l'a dit, mais en plus, Dieu, malgré ce qui s'est passé, n'a pas rompu la communication. Il est allé chercher Adam en lui disant, Adam, justement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu penses que qu'est-ce qui se passe? Donne-moi, donne-moi tes conséquences. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est la carte que tu m'as donnée. Bon. Je veux dire, possible aussi des fois quand on est coupable, on aime bien rejeter la faute sur les autres, toujours. Là, la femme de dire, c'est le serpent, en fait, qui m'a aussi induit en erreur comme ça, qui m'a séduite. Mais ce que je trouve beau, justement, là-dedans, c'est que quand même Dieu, malgré l'erreur humaine, il vient nous le chercher. Il vient nous parcourir. Ça ne veut pas dire, justement, qu'il y a eu de conséquences. Je ne pense pas que la suite soit un châtiment et punition. Personnellement, je pense que c'est la conséquence de ce que Dieu avait mis en place. Dieu met en place une liberté limitée, certes, mais parfois on ne voit que la limite ou le devoir, le champ des possibles. Dans ce jardin magnifique qu'ils n'ont vu, où au bout d'un moment, à vos serpent, ils ont vu le seul là, le seul fruit auquel il ne fallait pas toucher. Et peut-être que dans notre vie, c'est aussi comme ça.
Nous avons plein de possibilités, nous pouvons faire plein de choses et pourtant parfois on se bloque sur une chose. Ah, je ne suis pas comme elle, je ne peux pas faire comme elle, en fait, je n'ai pas cette voix, j'ai pas ce talent de jouer de la musique, ou je suis pas une grande oratrice, ou bien moi je n'arrive pas à faire que l'autre, à faire du bricolage. On aime bien toujours pointer le truc, la chose en fait négative, qui nous limite, au lieu de voir aussi notre champ des possibles. Nous avons des qualités, des défauts. Nous pouvons aussi apprendre encore et encore. Moi, je pense pas qu'on arrive à un âge et on se dit non, c'est bon, je n'ai plus rien à apprendre de la vie. Non. Si on est encore en vie, c'est qu'il y a encore des choses à vivre, des choses à apprendre, des choses à partager. Vous, actuellement, que vivez-vous? Qu'est-ce qui vous limite dans vos actions? Votre manière de penser, votre manière de faire les choses? Est-ce que vous regardez toujours l'autre en se disant si j'étais comme elle, comme lui, je pourrais faire ceci, au lieu de te dire que tel que tu es aimé de Dieu, que tu as des choses encore à faire et que tu as des possibilités, lance-toi. Au pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Tu rates. C'est terrible de rater, n'est-ce pas? Et pourtant, rater, ça voudra dire au moins que tu auras essayé. Au lieu de toujours remettre les choses à plus tard en disant j'aimerais. Vous savez, ces personnes qui disent j'allais le faire. Non, je suis désolée, quand on dit j'allais le faire, c'est qu'on ne l'a pas fait et que c'était une manière aussi de se justifier, de dire on va pas le faire objectivement. Non, si vous voulez faire, faites-le. Si vous avez des choses à vivre, vivez-les. C'est maintenant le temps qui nous a encore donné. Un temps de carême pour nous, pour certains, pour se recentrer avec la parole, pour peut-être enlever quelque chose dans votre vie qui n'est pas bon, pour certains peut-être du chocolat, peut-être certains de l'alcool, le temps de carême, pour certains le fromage, je ne sais pas, certains peut-être arrêter les réseaux, ou certains plutôt de voir les choses positivement chaque jour, une gratitude, un remerciement à Dieu pour quelque chose, au lieu de toujours voir les négatifs. Parce que c'est ça qu'a essayé de faire le serpent. De faire la seule chose négative et de faire fixer dessus les choses du regard. Adam et Ève n'ont pas été abandonnés par Dieu. Par la suite, ils sont sortis du jardin, donc de sa présence pleine et entière. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne les a pas accompagnés, ne les a pas bénis. Premier Adam, lui, justement, n'a pas résisté à la tentation avec Ève. Et ils en ont vécu les conséquences. Le dernier Adam, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lorsqu'il a été tenté, il a réussi à faire ce que le serpent, en fait, essayait. Le serpent essayait de le tenter, Adam et Ève, mais avec le mal, il a pu répondre à chaque fois au serpent. Là où Adam et Ève ont été faibles, d'une certaine manière, Jésus nous montre que tu dois connaître ton identité. Ne pas remettre en question qui tu es. Tu es enfant de Dieu, tu as une identité propre, tu as des capacités. Tu ne mettras pas justement ton Dieu à l'épreuve. Fais ce que tu as à faire. Tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin que l'autre le reconnaisse, tu sais qui tu es. Si tu es le fils de Dieu, si tu es la fille de Dieu, si tu es chrétienne, si tu es protestant, si tu es vraiment genevoise, ces choses-là, tu sais qui tu es, d'où tu viens. Reste enraciné. Ne mets pas Dieu justement aussi dans la tentation des choses. Dieu n'est pas de la tentation, la créature qui crée la tentation, mais il est là aussi pour t'offrir le champ des possibles. Et d'ailleurs aussi, à Dieu seul soit la gloire. Nous vivons aussi de la parole, pas du pain seulement en fait aussi. Jésus, le dernier Adam, a accompli ce que l'humain n'arrive pas à faire. Une fois pour toutes, il le fait, il l'accomplit. Pour que nous ayons une relation pleine et entière, homme et femme, avec lui, tout âge. Dans la parole de la Genèse, ce qui nous a rappelé aussi, c'est les origines. Et l'origine première, même si ça ne va pas plaire à certains, l'origine première, c'est d'être chrétien, être enfant de Dieu. Même si pour certains, être genevois, être peut-être camerounais, malgache, c'est quand même le truc le plus. La première chose, c'est important. Alors oui, nous venons peut-être d'endroits différents. Première origine ADN, être enfant de Dieu. Et c'est ça aussi qui nous réunit ici ce matin. Notre Père, celui auquel nous faisons confiance. Le Père, je ne sais pas aussi quelle conception vous avez du Père, mais là, on parle d'un Père créateur. Celui qui crée ces créatures, qui prend soin, qui a voulu placer ses créations dans un jardin magnifique,
qui a voulu vivre en présence avec eux pour être dans le bien-être, la paix, la lumière. Et il y a le même couac. Il y a eu ce serpent qui n'aime pas l'harmonie, qui déteste l'harmonie. Et encore aujourd'hui, on le voit dans notre société. Alors qu'on se dit qu'on a tout, normalement, le bien vivre, on entend des atrocités partout. Des guerres, des affaires de pédophilie, des choses en fait horribles. Oui, l'ennemi est encore à l'heure. Il est là pour mettre la zizanie, pour te faire juste pointer du doigt. Tu vois ce qui se passe dans le monde? Mais Dieu te dit aussi, je suis là. J'ai entre des choses en fait à te dire, à t'accompagner, pour t'exhorter, pour exhorter les autres autour de toi. Oui, dans un monde, aujourd'hui en 2026, on est encore réunis en communauté. C'est encore une bénédiction et quelque chose d'incroyable. Il y a des pays où c'est impossible. Il y a des pays où des sœurs ou les frères en Christ d'une autre religion sont seuls dans leur coin et aimeraient être en communauté avec des frères et sœurs. Et nous vivons ça comme c'est normal. Alors, apprécions ce cadeau, apprécions ces bénédictions et remercions le Seigneur de vivre encore ce temps. Nous pouvons écouter la parole, nous pouvons discuter de la prédication pour ceux qui ne sont pas d'accord. Nous pouvons chanter, nous pouvons faire silence, nous pouvons relire, chanter le Seigneur. Et nous pouvons aussi le faire chez nous. Mais qu'est-ce qu'il est bon d'être ensemble aussi, pour entendre ensemble la parole, pour la discuter, pour nous laisser exhorter. Parce que la parole est vivante, elle ne revient pas au Seigneur sans effet. Alors, en ce temps de carême, en ce temps spécial, n'oublie pas que tu es aimé de Dieu, tu es à la maison, ici, mais aussi chez toi. Ton corps est le temple du Seigneur, du Saint-Esprit. Laisse-le rentrer. Laisse-le renouveler ta foi. Laisse-le agir en toi. Laisse-le faire encore les magnifiques choses, les bénédictions qu'il a pour toi. Fais une confiance. Malgré ce que le monde dit, malgré ce que les médias nous disent, Dieu m'a. Il est lumière, il est présence. Il est la paix, la bonté et la vérité. Amen.